Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. On sera avec Lionel Gougelot là, dans une dizaine de minutes du côté du pays de Cassel. Mais d'abord, l'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro. Le débat sur les retraites, Vincent, est évidemment dans tous les esprits. La France est comme rentrée dans une sorte de thérapie de groupe. Et c'est tout un pays qu'on retrouve sur le divan. Que nous dit-il ? On a comme l'impression depuis quelques jours, oui, que c'est tout le malaise français qui remonte à la surface. Comme si cette réforme devenait le canal de toutes nos inquiétudes. Ça prend même parfois des proportions un peu délirantes. Si l'on écoute Jordan Bardella ou Jean-Luc Mélenchon, on a l'impression de vivre autant d'Émile Zola dans la France de Germinal. Ils nous disent qu'Emmanuel Macron est un bourreau social, que le gouvernement est peuplé de sadiques, que leur loi est d'une brutalité inouïe. Et les jeunes insoumis vont même plus loin, puisque samedi, ils ont repris le mot d'ordre de leur chef, à bas la mort. La mort, oui, sans doute que l'État néolibéral est responsable de la mort. Alors je voudrais rappeler à toute fin utile que la France est le pays des RTT, des 5 semaines de congés payés, des 5,7 millions de fonctionnaires qui bénéficient donc de la sécurité de l'emploi. C'est le pays de l'assurance chômage, du RSA, des soins gratuits à l'hôpital et des aides en tout genre. L'État français, c'est le carnet de chèques le plus garni du monde. Et c'est cela qui devrait d'abord nous inquiéter, parce que cet argent, c'est le nôtre, c'est le vôtre, Dimitri, c'est celui des auditeurs. L'argent de l'État, c'est celui qu'il prélève aux contribuables et aux entreprises. Et dans cette matière, notre maillot est rempli d'étoiles. Sur la pression fiscale, Lionel Messi peut rentrer au vestiaire. Nous sommes les champions indéboulonnables. Alors dans cette grande psychanalyse, on retrouve aussi, Vincent, l'incompréhension entre les métropoles et la France des petites et villes moyennes. Il faut dire que les éléments de langage du gouvernement sont un peu pauvres. En gros, c'est cette réforme, il faut la faire parce qu'on ne peut pas ne pas la faire. Et d'ailleurs, autour de nous, tout le monde le fait. C'est un peu court. Le problème de cette réforme, absolument légitime, c'est qu'elle n'entre malheureusement dans aucune vision. Et donc, personne ne comprend ce qu'elle fait là. D'autant qu'elle repose sur 2 principes sérieusement altérés dans nos esprits. Le travail d'abord, qui était le centre de nos existences, le cœur battant de la vie qui permettait la famille, les enfants, la maison. La société de loisirs, celle des grandes métropoles, promet maintenant exactement le contraire. Le chez-soi, la vie privée sont le cœur de l'existence dont le travail n'est plus qu'une composante. Le confinement en a été la preuve éclatante. C'était une sorte de triomphe posthume de Benoît Hamon. Alors sauf évidemment pour la première ligne qui allait bosser, mais ces métiers-là malheureusement sont absents de nos représentations politiques et médiatiques. Ce qui est resté, c'est que vivre chez soi aux frais de l'État, c'est possible, quoi qu'il en coûte. Alors justement, quoi qu'il en coûte, vous dites Vincent, mais ça finit par coûter très cher tout ça. C'est le deuxième principe qui a disparu de nos esprits et de ceux qui nous gouvernent, l'équilibre des comptes. La France se trouve donc séparée entre ceux qui profitent de l'État social et ceux qui ont l'impression par leur travail d'alimenter jusqu'à l'épuisement ce puits sans fond. Les jeunes ne veulent plus payer pour les boomers, les travailleurs pour les chômeurs, les Français pour les immigrés pour les clandestins. Emmanuel Macron a pris le risque de réveiller toutes ces rancunes et il ne peut même pas s'appuyer sur les actifs, sensibles pourtant à l'esprit de réforme, parce que ces actifs considèrent qu'ils portent à eux seuls le pays. Chacun avance en présentant en ordre dispersé son motif d'injustice. Vous vous souvenez, Dimitri, de Calimero, le sympathique petit poussin de notre enfance ? Oui. Il disait, alors là, c'est vraiment trop injuste. Et le danger pour Emmanuel Macron est que la réforme des retraites soit frappée du syndrome de Calimero. Vincent Trémollet de Villers sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent. À la une de votre journal Le Figaro, évidemment les retraites. Macron tente de remobiliser son camp. Je signale en particulier la pleine page sur l'histoire des régimes spéciaux depuis Louis XIV. C'est une page absolument passionnante. Et vous aurez la suite demain. Ça se fait en 2 temps. Et c'est signé Guillaume Perrault. Merci beaucoup. Lundi